Bonjour Laurence, ravi de faire ta connaissance. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur tes intérêts de recherche? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels on pourrait avoir des choses à se dire. Oui, moi je suis linguiste et analyste de discours, donc je travaille sur le langage. Et un de mes champs, ce sont les insultes et la manière dont les mots peuvent avoir un pouvoir. Ça m'intéresse beaucoup et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'impact des images. Des images sur le langage, mais aussi surtout sur la façon dont on perçoit le corps. La notion de corps-objet, par exemple, est-ce que c'est simplement une métaphore ou est-ce qu'au contraire, on a tendance à percevoir un corps comme un objet? Quand on perçoit un corps sexualisé, eh bien, on va avoir tendance à ne plus percevoir ce corps dans son ensemble, mais on va plutôt le percevoir de façon fragmentée, avec une attention qui va se porter sur les régions sexuelles en fait. J'imagine que quand tu parles de corps sexualisé, c'est essentiellement le corps des femmes, même si je sais qu'on peut, évidemment, il y a une sexualisation du corps en général. On a ce phénomène aussi d'objectivation, quand on dit gros cul, ou quand on dit tu ressembles à un yéti parce que voilà, la dame ne s'épile plus. Mais on voit là qu'on est dans des figures très particulières qui sont la réduction de l'autre à une de ses caractéristiques. On peut vraiment se poser la question, est-ce que les choses ont vraiment changé durant ces 20, 30, 40 dernières années? Certainement. Maintenant, est-ce que c'est un combat qui est toujours actuel? Évidemment. Si on prend justement les insultes, eh bien, cette thématique des insultes, elle rejoint aussi cette thématique de l'objectification de la vie de tous les jours. Notamment dans l'objectification de la vie de tous les jours, on retrouve les regards insistants qui vont se porter sur le corps et réduire quelqu'un à une partie de corps, mais également les commentaires sexistes et dénigrants qui portent sur l'apparence. Il y a du changement et je pense que les prises de parole publiques des femmes dans tous les domaines montrent quand même que, même si elles sont depuis longtemps à vouloir porter leur parole, mais cette parole devient de plus en plus collective. Et je pense que la collectivité, aussi bien entre nous qu'entre différentes communautés, l'inclusion dont tu parlais, ça c'est quelque chose qui me semble être porteur et représentatif peut-être de l'époque d'aujourd'hui.